Salut les petits fous à la crème et bienvenue dans Psychorama. Avec Jérémy de la chaîne Va te faire suivre, on envisage actuellement de bosser ensemble sur des analyses de films et de séries. Alors je me suis demandé, mais comment on fait? Et j'ai pensé qu'on pouvait peut-être procéder comme pour l'analyse des rêves. Donc j'ai eu l'idée de faire un petit topo sur l'interprétation des rêves. Filtre de distorsion de réalité. J'adore. Et n'oubliez pas, adressez-vous à la caméra. Riley est la caméra. Maquillage on dégage. L'antenne dans 5, 4, 3... Do you want to know what it is? L'analyse des rêves est l'une des principales techniques de la cure analytique. Mais d'autres orientations thérapeutiques, comme les thérapies cognitivo-comportementales ou la gestalt-thérapie par exemple, proposent leur propre méthode de traitement des rêves. Et c'est également une technique répandue en ethnopsychiatrie. Et selon Toby Nathan, un rêve qui n'a pas été interprété est comme une lettre qui n'a pas été lue. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? Dans l'approche psychanalytique, le rêve, comme le rêveur le raconte, est appelé le contenu manifeste. Je rêve d'une menthe religieuse géante qui se bat avec une tortue. C'est-à-dire le contenu conscient. Non mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la suite. L'interprétation a pour but de déceler le contenu latent. Selon Sigmund Freud, le rêve est la voie royale vers l'inconscient car il accomplit un désir refoulé. Mais ça peut être aussi la manifestation d'une angoisse. Le premier point commun entre un film et un rêve, c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux d'analyse. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. D'ailleurs, si vous racontez un rêve à votre thérapeute, l'important, ce ne sera pas son analyse, mais la vôtre. You have to see it for yourself. Parce que si le psy vous fournit directement son interprétation, vous risquez de ne plus investiguer les autres niveaux du rêve, lesquels seront peut-être encore plus signifiants. Et puis si vous demandez à deux psys d'analyser votre rêve, vous obtiendrez probablement deux interprétations très différentes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Mais l'intervention du thérapeute reste nécessaire, car la conscience du rêve va être ensuite altérée par des phénomènes de censure inconsciente lors de la narration. On va oublier ou mépriser certains passages, ou encore avoir recours à la dénégation. Follow me. Dans le monde réel, la dénégation est un mécanisme de défense inconscient consistant à nier une pulsion ou une représentation de soi inacceptable pour le psychisme. Moi, j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat, c'est pas mon rayon. Toc toc. Traduction, je vais vous dire ce que je ne suis pas. L'assassinat, c'est pas mon rayon. Aiguise-moi ça. Appliqué au rêve, ça donne « je ne sais pas de qui j'ai rêvé, mais ce dont je suis certain, c'est que c'était pas ma mère ». Tu es prêt pour la surprise? Et en ce moment, je te donne ton premier cours en partage de rêve. Tu es dans mon atelier en train de dormir. Surtout, reste calme. Pour investiguer le contenu latent, on doit prendre en compte trois mécanismes fréquents du rêve, la figuration, la condensation et le déplacement. La figuration est le recours à des symboles, parce que l'inconscient nous donne des indices visuels ou langagiers à assembler pour résoudre l'énigme. Les images, mais aussi les mots employés, peuvent être porteurs d'une signification cachée. Il est d'ailleurs fréquent que des scénaristes utilisent ces symboles pour annoncer la suite de leur histoire ou exprimer leurs désirs. Par exemple, dans la saison 7 de ma série préférée, Game of Thrones, au moment de la détérioration du couple incestueux unissant Cersei et Jaime Lannister. You afraid of me? Should I be? On voit une énorme carte de Westeros, Jaime se tient à proximité d'une région appelée The Fingers, les doigts, et Cersei se situe quant à elle sur la région du neck, le cou. On peut donc s'attendre à ce que Jaime finisse par étrangler sa sœur. Accomplissant ainsi la prophétie du Valonqar, prédisant que Cersei périrait étranglée par son frère. Valonqar signifiant petit frère en valyrien. Your little brother. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un spoil, puisque cette prophétie tirée du livre n'est pas nommée dans la série. Et que les scénaristes peuvent aussi fournir ces indices pour induire les fans en erreur. Désormais, tout le monde s'y attend, mais J.R.R. Martin est souvent là où on n'attend pas précisément. Autre illustration de figuration visuelle cette fois,
Dans Star Wars 7, on peut voir dans l'évasion du TIE Fighter retenu par un câble, la volonté de J.J. Abrams de couper le cordon ombilical le reliant à papa George Lucas. L'histoire de Star Wars 8 pouvant se résumer, quant à elle, à une suite de séquences exprimant l'agressivité du réalisateur Rian Johnson à l'égard de son rival J.J. Abrams. Il passe son temps à décrédibiliser ou détruire toutes les idées mises en place dans l'épisode précédent. Un peu comme un gamin capricieux qui casserait les jouets de son grand frère parce que c'est le chouchou de papa. Et peut-être aussi parce qu'il est jaloux de son grand frère qui a plus de talent. Bon alors, ça, c'est de la merde. Ça, poubelle. Ah non, ça c'est pas mal. C'est bon non, finalement c'est de la merde aussi. Tiens. Hop, pareil, poubelle. Voilà. Comme ça, si tu veux réaliser le prochain Star Wars, t'es bien dans la merde. Alors bien sûr, il existe des symboles quasi universels tirés de l'inconscient collectif. C'est ce que Freud appelait les rêves typiques. Par exemple, l'eau ou la mer peuvent renvoyer à la mère la maman. What, mother? Don't fall asleep in there. You could drown, you know. Oh, for Pete's sakes. Ici, une mère particulièrement intrusive. Ou encore, si vous rêvez que vos dents sont toutes pourries et se déchaussent, ou si elles tombent, Burk, vous avez vu, il y a toutes ces dents qui tombent. On peut y voir une perte de vitalité, de mordant. Bref, une angoisse de castration ou de dépression. Et en tout cas, un sentiment d'insécurité. Laissez-moi deviner, on n'a pas de pantalon? Mais cette interprétation n'aura de sens que si elle fait écho à la vérité subjective du rêveur. Gagné! Car on pourrait aussi interpréter cette même scène positivement. Ouf, elle est toujours là. Tu as vu, maman? J'en ai une autre qui bouge. Après tout, les enfants perdent leurs dents parce qu'ils grandissent. Ils se débarrassent de leurs vieux bagages obsolètes. Cela pourrait donc correspondre à un changement de statut ou une étape de transition. Bref, une évolution, pas forcément négative. Si ces balourds de l'espace s'imaginent qu'ils vont garder ma dent, ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un héros cosmique. Et on peut observer le même phénomène de scène typique dans les films. Sauf que ces symboles ne sont pas toujours transposables entre univers onirique et cinématographique. Par exemple, lorsqu'un personnage ouvre le tiroir d'un bureau, on s'attend à ce qu'il en sorte un ticket de loterie. Mais non, un flingue. Voilà bien un archétype du cinéma qu'on rencontre rarement dans les rêves. On va s'arrêter, faut que je coule un bronze, les gars. Alors attention à ne pas confondre archétype, stéréotype, cliché et poncif. Le stéréotype est certes caricatural, mais il correspond à une certaine réalité. Son usage n'est donc réellement intéressant que s'il est contredit, parodié ou volontairement exagéré. C'est bien le diable si je trouve pas une poignée de pissenlit. Ouais. Sûr qu'il doit y avoir de l'écrevisse sous ces maudits cailloux. Et peut-être même des pommes pour gâter l'enfant Jésus. Ah là, dis donc. Ouais. Ah là, dis donc. Ouais. On parle tous comme ça, nous autres. On parle tous ainsi, c'est-à-dire avec l'accent. Ouais. C'est de la belle écrevisse, là, présentement, dis donc. Ouais. T'es né en Australie, garçon. Comporte-toi en australien. Si ça te dérange pas, Kangourou Jack. Movies. Tandis que le cliché correspond non seulement à une idée reçue, mais à une représentation fausse ou artificielle. C'est un peu bidon, mais ça passe parce que c'est de la fiction. Game on. Life. Bah non, tu sais pas coudre, connard. Le poncif est un cliché d'habillage utilisé pour masquer le vide, et on le retrouve essentiellement dans les navets. Bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Alors que l'archétype suppose une complicité avec le spectateur. He's okay. Minor wound. Both cops dead. Il permet de lui transmettre des informations sans avoir besoin de lui expliquer. C'est l'équivalent filmique des rêves typiques. 2 days to determine. Mais l'équivalent d'un navet dans les rêves ne tient pas tant à l'originalité de ces symboles qu'à la capacité du patient à s'y investir pour les interpréter. Et ça, c'est probablement une différence importante avec le cinéma. Philippe! Je sais où tu te caches!
Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Un navet onirique, c'est surtout quand le patient ne cherche pas ou ne parvient pas à voir au-delà du contenu manifeste. Vous savez, c'est comme ces films que vous regardez jusqu'au bout et à la fin vous vous dites « Quoi? Tout ça pour ça ?» Alors la semaine dernière, je suis allé à la piscine. À la piscine dans mon quartier, j'ai amené mon maillot de bain. Bref, une lettre dont on ne verrait que l'enveloppe. Jean-Michel, pas de chute, au théâtre de la Tortue qui pêche. Enfin, un archétype comme celui du tiroir permet en une seule image de transmettre plusieurs informations distinctes. Sur le contenu du tiroir, un flingue. Sur l'état psychique de celui qui l'ouvre. Ces dernières barrières surmoïques viennent de tomber et il est désormais guidé par ses pulsions. Et enfin sur la suite de l'histoire, puisqu'il prévoit de se servir de cette arme. C'est donc une illustration d'un autre phénomène du rêve, la condensation. La condensation consiste à rattacher ensemble plusieurs éléments parfois contradictoires. Par exemple, dans le Predator original, celui de 1987, la condensation présente en même temps l'agresseur comme une personne, avec des yeux, et l'environnement dans son ensemble, la jungle. C'est littéralement la nature, vivante et dotée d'intentionnalité, qui élimine les protagonistes des super mercenaires américains. Pourquoi faire appel à nous? Parce qu'il y a un connard qui prétend que t'es le meilleur. Dans Predator, il y a donc certainement un premier niveau d'analyse, philosophique, avec le thème de la nature s'opposant à la culture, et politique, une caricature du modèle américain de domination du monde. Il y a de la monnaie à rendre. Je vous rappelle qu'en 1987, la gueule de bois post-guerre du Vietnam est encore vivace dans l'inconscient collectif américain. J'étais en 72 au Tonkin. Moi et Dutch en avaient le même. Avec à la clé une morale, un peu comme dans un conte pour enfants, malgré ses gros bras et son phallus tout-puissant, l'homme n'est pas de taille face à la nature. Sa seule issue est donc de renoncer à la toute-puissance pour s'adapter à son environnement. Et c'est comme ça qu'il développera son humanité. Bon Dieu, vous êtes qu'un ramassis de lopettes ici. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi. Vous noterez que c'est aussi le principe de la maturation du jeune enfant. Au stade phallique, il rencontre la menace de castration et doit renoncer à la toute-puissance infantile pour se névrotiser. Mais c'est coton, j'y enverrai pas un chien vérolé. Bref, si on recoupe ces deux niveaux d'interprétation, ça donne l'être humain dont les États-Unis sont une caricature, est un bébé immature, égocentrique et tout-puissant. Il court à sa perte s'il ne mûrit pas. Merci. C'est une joie. Mais la condensation fonctionne aussi dans le sens inverse. L'éclatement en plusieurs représentations d'un phénomène unique. On peut éventuellement parler de condensation inversée ou de décondensation, mais ça reste une variante du même principe. Dans Aliens 2, le retour, Ripley adopte Newt, une petite orpheline. On peut dire qu'elle devient mère. Et bizarrement, le monstre qu'elle affronte n'est pas n'importe quelle alien, mais la reine, la mère des aliens. On a la bonne mère, celle qui nourrit, protège et rassure, et la mauvaise mère, menaçante, celle qui frustre et punit. Mais dans la réalité, on n'a qu'une seule maman. C'est ce que Mélanie Klein appelle le clivage de l'objet, un mécanisme de défense psychotique, ou immature si vous préférez. Ce qui ne veut pas dire que le rêveur est psychotique, ou plutôt ce qui nous montre qu'en fait, dans les rêves, on est tous psychotiques. Get away from her, you bitch! Vous constaterez d'ailleurs que les facehuggers ressemblent à s'y méprendre à un monstrueux vagin avec des doigts. Bah bref, encore un bel exemple de condensation suggérant cette bonne vieille angoisse de castration, la principale angoisse de névrosé. Ainsi, plusieurs éléments du rêve peuvent-ils désigner une seule et même personne dans la réalité. L'un des nombreux niveaux de lecture du rêve consiste d'ailleurs à en considérer chaque composant comme l'expression d'un aspect du psychisme du rêveur. Malkovich! Malkovich?
Et c'est justement le phénomène de condensation qui implique plusieurs niveaux d'analyse. Mais l'élaboration primaire va présenter ces différents niveaux de façon incohérente, comme une sorte de puzzle multiple et incomplet dont une même pièce pourrait s'agencer sur plusieurs tableaux. Et l'élaboration secondaire va consister à réagencer ces éléments pour leur donner une nouvelle cohérence. C'est un peu le travail que nous demandent d'effectuer les scénaristes de la série Westworld. On peut regarder la première saison comme une simple histoire, relativement linéaire, sans même prêter attention aux indices bizarres qui nous sont donnés. Parce qu'on va les traiter comme des éléments peu importants. Mais la seconde saison contraint en permanence le spectateur à reconstituer le puzzle de l'intrigue. La particularité de cette série, c'est qu'elle ne nous laisse pas vraiment le choix. À partir de cette seconde saison, on ne peut plus se contenter d'être passif. Et on est contraint de s'y investir activement par une élaboration secondaire si on veut y comprendre quelque chose. It's still missing. What's wrong? Et on retrouve fréquemment ce procédé dans les films de David Lynch par exemple, ou encore dans Sixième Sens de M. Night Shyamalan. Vous n'êtes pas des guerriers! Vous êtes des porcs! Enfin, le déplacement, c'est un phénomène de censure inconsciente qui va remplacer un élément latent par un autre élément moins menaçant pour le psychisme. Par exemple, manifester son agressivité envers son père sous la forme de meurtre, mais en lui donnant l'aspect d'un cochon sauvage. Nom de Dieu! Je t'ai, fils de pute! Je t'ai... Merde! Quoi? Oh bordel! T'as tué un cochon sauvage! Quel con, t'as rien trouvé de plus petit? Ou encore, la destruction d'objets phalliques, une grosse épée, un gros fusil, une grosse voiture, un gros avion. Tout ça peut se traduire une fois encore par une angoisse de castration, mais aussi une angoisse d'impuissance sexuelle. This is my boomstick! La fameuse panne. Mais vous admettrez que c'est quand même moins effrayant de rêver d'une épée brisée que d'une ablation du pénis. Et à cause de l'effet de censure, le déplacement peut conduire à mépriser ou sous-estimer certains contenus apparemment dérisoires. Alors qu'en fait, ils peuvent être justement très importants. Et si au lieu de vous casser l'épée, on vous coupe la main, ça reste de la figuration d'objets phalliques, mais ce n'est plus vraiment du déplacement. La menace de castration est symbolisée, mais n'est pas censurée. Oui, ça doit faire mal quand même. Vous noterez que dans Game of Thrones, c'est après son amputation de la main que le très narcissique et peu scrupuleux Jaime Lannister développe son sens de l'altruisme et de la morale. Autrement dit, son surmoi. Bref, la castration lui permet de se névrotiser. Tout ça pour dire que si vous rêvez de quelqu'un en particulier, eh ben c'est peut-être que vous avez rêvé de quelqu'un d'autre en fait. Attrape! Tu es prêt pour la surprise? Oui, comme vous le disiez, c'est vraiment un rêve très banal. Mais ce n'est qu'un rêve. Et pour ceux d'entre vous qui aspirent à devenir analyste ou thérapeute, si un jour un nouveau patient vous raconte un super rêve dès la deuxième séance, eh ben vous pourrez interpréter que ce rêve vous est destiné. Un peu comme un cadeau offert par son inconscient pour inaugurer une bonne alliance thérapeutique. Hé, j'ai un petit cadeau pour toi. Surtout s'il n'a pas l'habitude de te souvenir de ses rêves, ou qu'il a fait ce rêve la veille de votre séance. C'est un peu comme la pomme que les enfants apportaient dans le temps à l'institutrice le jour de la rentrée. Si ça arrive, un petit conseil, ne vous jetez pas dessus tel un dévoreur de rêves affamé. Laissez-le en dire ce qu'il pourra, et gardez-vous ce qu'il reste de sa pomme sous le coude. Car parfois, il faut plusieurs pommes pour faire une bonne compote. Certains niveaux de rêves ne seront peut-être accessibles qu'après leur association à d'autres rêves qui interviendront plus tard. Car les rêves fonctionnent souvent sur le principe de répétition. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Et c'est une autre variante du phénomène de condensation et de décondensation.
Enfin, n'oubliez pas que l'interprétation du thérapeute peut être plus révélatrice de sa problématique à lui que de celle du patient. Car comme l'a dit Fritz Perls, le concepteur de la Gestalt thérapie, si on ne fait pas soi-même l'expérience, on ne peut que projeter son propre fonctionnement. C'est vous qui allez créer le monde du rêve. Nous amenons les gens à l'intérieur de ce rêve et ils le remplissent avec leur subconscient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, auquel cas n'oubliez pas de laisser un petit pouce levé, le véritable salaire des petits youtubeurs qui n'ont pas peur des grands, et de vous abonner à la chaîne Psychorama, mais également à celle des copains Va te faire suivre et Psycho Quoique. Avec ces 3 chaînes de vulgarisation par la pop culture, la psychologie clinique n'aura plus aucun secret pour vous. A bientôt pour de prochaines analyses psychofilmiques, et en attendant, je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves, mais pas trop. You dream about bad things happening, it shows you're still fighting. You're still alive. It's when you start to dream about good things, you should start to worry. Turn around, look at what you see.